Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons essayer de comprendre ce que il ou elle dit de vous à ses amis et sa famille. Comment il parle de vous? Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Quelle est la manière dont il vous présente? Et qu'est-ce que les autres, son entourage, comprend de vous? Ça nous permettra aussi de comprendre comment lui vous voit et comment il vous respecte, comment il vous inclut dans sa vie. Toutes ces questions, nous allons les traiter. Essayez tout d'abord de vous détendre. Ne vous inquiétez pas du choix que vous allez faire, ce sera le bon pour vous. Il faut tout simplement se détendre et prendre la carte qui va vous parler le plus au moment où vous allez regarder ce tirage. Donc détendez-vous, vous pouvez penser un peu à la personne pour qui vous faites ce tirage, bien entendu, essayez de se concentrer un peu sur elle. Je vais tirer 2 cartes pour chaque élément de réponse. Ceci est la première possibilité. La seconde. La troisième. Voici les 3 possibilités de réponse, les 3 choix que nous avons aujourd'hui. J'ai décidé de tirer 2 cartes pour chacune de ces possibilités, afin de prendre la bonne décision pour vous maintenant. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas non plus d'aide, bien entendu, ces 3 tirages sont exactement pareils. Pour prendre la bonne décision, tout simplement, prenez au hasard. Ça, c'est la méthode, il n'y a pas de secret. Prenez au hasard le tas que vous avez envie d'ouvrir, tout simplement. Je mets dans les minutes, dans la description, pardon, les minutes qui correspondent à chacune de ces arcanes. Et je commence par le premier tirage. La première possibilité, comment cette personne vous voit, comment il ou elle parle de vous à ses proches, à ses amis, sa famille. Il vous présente comme quelqu'un qui a un tout pour plaire, quelqu'un qui, aussi bien matériellement que physiquement, a tous les atouts qui sont recherchés pour cette personne. Il vous trouve sûrement très belle, il trouve que vous avez du succès, il aime bien comment vous êtes, comment vous vous comportez. Et ça, c'est comme ça qu'il vous présente, comme quelqu'un qui a vraiment la beauté, le potentiel, qui réveille des choses en lui. Et physiquement, quelqu'un qui est vraiment très à son avantage. Mais en même temps, il y a un blocage ici. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Je vais faire des tirages pour comprendre de quoi il s'agit exactement. Mais c'est possible qu'il trouve que votre relation n'avance pas. Ou que il dit qu'elle ne devrait pas avancer. Alors, je ne sais pas exactement. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Je veux une explication pour cette carte. Une explication tout simplement pour mieux comprendre de quoi il s'agit ici. Quel est ce blocage? Il y a un blocage au niveau légal. Donc, est-ce que l'un de vous est en couple? Est-ce que l'un de vous est marié? Est-ce que l'un de vous a des obligations qui empêchent cette relation d'avancer? Voilà le sentiment que j'ai. Comme s'il y avait des choses qui étaient très importantes qui vous empêchent d'aller plus loin. Et c'est ça qu'il dit aussi aux autres, que vous n'arrivez pas à avancer. Peut-être que c'est possible aussi que vous n'ayez pas envie d'avancer, et il le dit aux autres, justement parce que vous n'avez pas envie de vous engager. À vous de voir quelle combinaison correspond à votre situation personnelle. Voilà ce que je vois. En quels termes, de quelle manière est-ce qu'il parle de vous? De quelle manière, en quels termes?
Il vous décrit, donc il réfléchit à vous. C'est quelqu'un qui prend les choses de façon très terrestre, terre à terre. Ce n'est pas quelqu'un qui me parle avec ses émotions, avec sa passion. Ce n'est pas quelqu'un qui est trop dans les émotions. Il parle de vous en citant vraiment vos défauts et vos qualités. Il est dans la réflexion. C'est quelqu'un qui juge et qui met les choses dans leur casier. Donc vous aussi, il parle de vous de cette manière-là. Donc il vous a casé, il vous a placé dans un certain, dans une certaine manière en fait, dans une certaine catégorie pour lui. Et cette catégorie correspond à des gens des gens qui ont beaucoup de succès. Alors que dit-il aux autres par rapport à la suite de votre relation? Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il veut de vous, voilà. Qu'est-ce qu'il veut de vous? Qu'est-ce qu'il dit de vouloir de vous? Voilà, la bonne formulation. Qu'est-ce qu'il dit vouloir de vous à ses amis ou sa famille, à ses proches? Qu'est-ce qu'il dit vouloir de vous, lui, personnellement? Il veut passer des bons moments, il veut s'amuser, il veut être entouré avec vous, il veut être bien, peut-être que il veut que de l'amitié, c'est possible. Cette carte ne parle pas vraiment d'amour, elle parle vraiment de passer du bon temps, de s'amuser. Est-ce que à ses proches il dit qu'il a des sentiments pour vous? Non, il ne dit pas ça. Il dit que pour le moment, les sentiments pour lui c'est quelque chose qui est un peu tabou, qui est un peu enfermé. Là il n'est pas prêt, soit il est en conflit avec lui-même, soit c'est un thème qu'il ne peut pas aborder aussi facilement avec les gens de son entourage. Si justement il est marié par exemple, ce serait un thème à fuir. Voilà. Donc il ne parle pas de sentiments pour vous, mais il parle de passer du bon temps. Que dit-il aux autres par rapport à vos sentiments? Qu'est-ce que les autres savent de vos sentiments pour lui? Ils ne savent pas grand-chose en fait. Il ne leur a rien dit, même s'il a l'idée qu'il vous plaît ou l'idée que vous voulez être amis. Quelle que soit l'idée qu'il a de vous, il ne la dit pas en tant que tel à ses amis, sa famille. Il leur ment par rapport à ce que vous ressentez pour lui. Quelle est l'image qu'ont les amis, la famille, les proches de cette personne de vous, qui découle de tout cela? Quelle est l'image en gros qu'ils ont de vous au final? Ils vous voient comme quelqu'un de sensible, qui peut avoir... en fait, ils pensent que vous pourriez être un nouveau sentiment dans sa vie. Ils ont l'impression de ce qu'ils racontent que vous pourriez être un début de quelque chose, peut-être une flamme. En tout cas, ils voient comme des sentiments autour de vous deux. Peut-être qu'ils voient en vous, malgré le fait qu'il ne leur dit pas tout, une nouvelle relation sentimentale pour lui. Est-ce que ça leur plaît? Est-ce qu'ils en sont contents ou pas? Est-ce que ça les dérange? Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette situation, du fait que c'est possible qu'il y ait des sentiments? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils pensent qu'il ne faut pas le dire, qu'il faut le garder secret, peut-être qu'ils n'en parlent même pas entre eux. Ou même s'ils en parlent, ils pensent qu'il ne faut pas le dire. C'est quelque chose qui doit rester secret. Donc, je vais encore tirer juste une carte, quand même, pour comprendre ses sentiments pour vous. Quels sont ces sentiments pour vous, en réalité? En réalité, en ce moment, il est en train d'attendre. La situation est telle que elle est en fait comme il l'a décrit aux autres. Vous lui plaisez. Vous avez tout pour lui plaire. Vous avez la beauté, vous avez du potentiel. Il y a des choses qui lui plaisent vraiment en vous. Mais il y a un blocage. Il ne peut rien faire et il attend. Ce blocage se traduit de nouveau ici. Quels sont ses sentiments?
eh bien, il ne peut pas se prononcer pour le moment, il ne peut pas le dire. Pour l'instant, il est en phase d'attente, en phase de blocage. C'est bloqué, il ne peut pas avancer. Possible que ce soit des raisons très légales qui sont en cause, des choses qui empêchent des responsabilités, des obligations que l'un de vous a, des choses qu'on ne peut pas régler par simple désir, mais qu'il faut régler vraiment en suivant des processus. Donc il parle de vous, il ment à son entourage, il parle de vous de manière assez stricte, et il dit que vous êtes quelqu'un avec qui il peut s'amuser, avec qui il peut passer du bon temps. En fait, il vous décrit comme une amie aux autres. Mais une amie qui est très bien. Et les autres, ils comprennent qu'il y a un potentiel pour lui de tomber amoureux. Donc, ils ne veulent pas le dire. Pourquoi? Est-ce qu'il est engagé? Est-ce que il y a des choses, pourquoi vous ne pouvez pas encore être ensemble? Voilà, à vous de voir, mais telle est la situation. Je vais demander encore une dernière question. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour débloquer cette situation? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour débloquer, pour dépasser ce blocage qu'on a? Un blocage énorme ici. Il est énorme. Donc c'est une majeure, c'est quelque chose, vraiment il faut attendre. On ne peut pas agir maintenant. Là aussi c'est une majeure. Ce sont des choses qui ont un rapport avec vraiment non pas le quotidien, mais des choses très lourdes dans la vie. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dépasser ce blocage? Excusez-moi, la vidéo s'est éteinte. Je recommence au moment où je me suis arrêtée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer cette situation? J'ai tiré la roue de la fortune. Pour l'instant, vous ne pouvez rien faire. Il ne peut rien faire, elle ne peut rien faire. La situation est bloquée. C'est un blocage très très lourd, comme je viens de le dire. Ce sont des choses qui font partie de la destinée. Et là encore, la roue de la fortune, c'est une majeure. Vous ne pouvez pas agir sur cette situation. Il faut attendre, il faut laisser faire la vie. Les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. En tout cas, pour le moment, voilà, il n'y a pas de sortie possible par vos propres moyens ou par ses moyens à lui. Même lui ou elle ne peut pas agir pour le moment. Il y a des choses qui sont trop importantes, trop fortes aujourd'hui. Mais cette situation, elle va tourner. La roue, elle tourne, mais on ne peut pas agir dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'on puisse faire en réalité. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il a été clair pour vous, qu'il a été utile également. Laissez-moi un petit commentaire si il l'a réellement été, si ça vous a parlé, si vous avez ressenti des choses. N'hésitez pas à le partager. Et je passe maintenant à la seconde possibilité, le second tirage. Donc comment la personne parle de vous à ses amis et sa famille, donc qu'est-ce qu'elle présente de vous? C'est possible qu'elle ne parle pas de vous à sa famille et que ce soit très compliqué. Ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de patience, beaucoup de force intérieure pour ne pas en parler. La personne est renfermée en elle, elle est isolée. Et d'une manière ou d'une autre, c'est important pour elle de garder ces informations pour elle, pour lui. Pourquoi c'est si important? Pourquoi je peux le dire maintenant? Tout simplement parce que les forces employées pour cela sont immenses. C'est toute l'énergie de la personne qui va dans cet effort de ne pas divulguer d'informations. Pourquoi est-ce que cette situation est ainsi? Pourquoi la personne ne veut pas en parler? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que cette relation, cette histoire que vous vivez aujourd'hui, elle est très très passionnelle, mais la personne ne voit pas de long terme. Et à cause de cela, elle n'a pas envie de parler de vous. En fait, elle a envie de parler de vous, mais elle trouve que ça n'a... d'une manière ou d'une autre, ça ne doit pas se faire. Peut-être parce qu'il n'y a pas de futur, parce que c'est quelque chose à court terme. Qu'est-ce que ressent cette personne pour vous réellement aujourd'hui?
Elle n'a pas de sentiments amoureux, peut-être qu'il y a des choses qu'elle regrette, qui lui font mal. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi c'est ainsi? Parce qu'elle a un choix à faire. Et ce choix fait que tous les sentiments envers vous sont douloureux. Ils sont douloureux, donc c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est possible que dans la vie, rien ne soit facile pour cette personne et que pour être avec vous, il faut choisir. Donc, en tout cas, il y a un dilemme. Un choix à prendre, il faut trancher, la personne ne veut pas le faire et ça lui fait mal tout ça. Donc les sentiments sont mitigés pour vous. Ce n'est pas à proprement parler de la passion ou de l'amour, même si ici on a de la passion qui est cachée. Il y a beaucoup de regrets et de remords par rapport à vous. Est-ce que cette situation, celle-là, est-ce que cette situation-là, on peut la changer? Est-ce qu'on peut changer ces sentiments, faire évoluer ces sentiments? C'est possible avec des efforts, avec de la rigueur, avec un plan. Si vous construisez, échafaudez un plan, si vous savez vers où vous allez et que vous y prenez avec les deux mains, on va dire, vraiment avec toutes vos forces, c'est possible. Mais il faut être rigoureux, il faut vraiment sortir du lot comme quelqu'un de très fort, de très sûr de lui, comme si vous saviez vraiment ce que vous faites. Est-ce que cette situation, par rapport donc au fait que la personne ne parle pas de vous, est-ce qu'elle va changer? Est-ce que ça va changer? Ça pourrait changer s'il y a de bons conseils qui viennent. Donc la personne, elle a besoin d'un conseil, elle a besoin d'être guidée. Pour l'instant, elle ne peut pas choisir. Là, elle est complètement fermée, elle n'arrive pas à trancher. Elle a besoin d'un conseil. Si il y a un conseil qui vient, c'est possible que la situation change. Mais pour cela, il faut quelqu'un à qui elle fasse confiance, cette personne, et dont la vie pourrait compter très fort pour faire tomber et tourner la balance. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour cela? Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour cette situation-là? Non, vous ne pouvez rien faire. La seule chose que vous pouvez faire pour agir sur sa manière de vous présenter, c'est d'arrêter cette relation. Si vous arrêtez cette relation, la personne va s'inquiéter, elle ne va pas se sentir bien et peut-être que là, les choses vont changer. Mais dans cette constellation-là, vous ne pouvez pas directement agir de façon active. Vous pouvez tout simplement arrêter toute communication avec cette personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui connaît votre existence? Est-ce que quelqu'un dans son entourage vous connaît? Est-ce qu'il a parlé à quelqu'un de vous? Il y a quelqu'un, il y a un confident. Et cette personne-là, il a pu lui raconter des choses qui sont très importantes, qui peuvent être très belles aussi, des choses qui lui tiennent beaucoup à cœur et c'est possible que ce soit vraiment peut-être une seule personne en tout cas. Qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette personne? Le conseil du tarot pour vous, par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Il faudrait tout recommencer. Il faudrait recommencer cette relation sur des bases saines. La refaire, la revivre, la reconstruire. Peut-être sur des bases vraiment nouvelles, quelque chose de complètement différent. Quel avenir pourrait avoir cette relation? Quel avenir pour cette relation? Vous pouvez, avec cette personne, être dans des relations de grande confiance. Ça peut être un allié sûr, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. En gros, cette personne, elle peut être fiable pour vous, en tout cas le devenir. Mais pour cela, en effet, il faudrait qu'il y ait une renaissance, qu'il y ait un nouveau départ. Comment faire pour y arriver à ce nouveau départ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour recommencer
cette histoire. Il faudrait, comme le dit cette carte-là, prendre de la distance avec la personne. Si vous prenez cette distance, si vous prenez si vous remettez autour de vous comme une bulle protectrice, et cette personne le sentira, elle va réagir et vous allez pouvoir reconstruire cette relation. Mais il ne faut pas accepter que ce choix ne soit pas pris. Voilà. Il ne faut pas accepter ses sentiments ou des choses de lui si il ou elle ne s'est pas encore décidé, si cette décision n'a pas encore été prise. Donc ça, c'est très important pour devenir quelqu'un de qui la personne va parler à son entourage. Il faut d'abord peut-être soit mettre un terme à votre relation, à votre communication, soit mettre de la distance pour faire réagir la personne. Vous devez repartir sur de toutes nouvelles bases. Et cette relation peut être pour vous un pilier. Et ce pilier, ça peut être une famille, ça peut être quelqu'un avec qui vous partagez des biens, avec qui vous partagez votre quotidien, sur qui vous pouvez compter, qui va toujours être là. Lentement mais sûrement, vous pouvez arriver à ce niveau-là. Mais d'abord, il faut mettre de la distance, parce que cette situation-là, pour le moment, elle ne va pas aller plus loin. Elle n'ira pas plus loin, il faut un conseiller, il faut un confident. Ce conseiller, quand est-ce qu'il arrivera, d'où est-ce qu'il arrivera, toutes ces questions, c'est difficile. Donc vous, de votre côté, vous pouvez agir, vous pouvez mettre de la distance et demander, carrément demander à la personne de faire son choix, de trancher. Votre relation doit partir sur de toutes nouvelles bases, c'est ça la solution à ce problème. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions et surtout à me dire votre avis par rapport à ce tirage. Est-ce qu'il vous a parlé? Si vous avez ressenti des choses, si vous avez tiré des choses, j'espère en tout cas qu'il a été utile, qu'il a été bienveillant et bon pour vous. En tout cas, c'est toujours de cette manière-là que je fais mes tirages. Je passe maintenant à la troisième. Dernière possibilité. La voici. Comment parle de vous cette personne? Comment est-ce qu'elle vous présente à ses amis et sa famille? Eh bien, elle vous présente tout d'abord comme une relation, une personne très romantique, avec qui la communication est pratiquement idéale. Donc il y a beaucoup de sentiments. Dans ce que dit la personne, elle montre ses sentiments et son entourage comprend que vous êtes quelqu'un d'important. Ce sont des sentiments jeunes, on dirait qu'ils sont encore, peut-être pas jeunes, mais comme juvéniles, comme lorsqu'on est enfant, tous nos sentiments sont idéalisés et augmentés, surenchéris. Donc ici aussi, les sentiments, ils sont forts, ils sont présents, ils sont en train de se manifester, en train de cloître, en train de naître, mais surtout ils sont vus par cette personne de façon très idéale. Donc c'est comme ça qu'elle parle de vous. Mais en même temps, elle parle d'une recherche, d'une solitude, comme si elle se sentait encore seule, comme si elle n'arrivait pas encore à vous comprendre, à vous cerner, à vous retrouver. Et comme si cette personne aussi, elle avait besoin de temps pour soi. Besoin de se retrouver. Peut-être qu'elle a pris des distances en ce moment avec vous et elle le dit aussi à son entourage, elle a besoin de temps pour soi. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de mettre de la distance entre vous en ce moment? Il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Il y a des choses qui sont encore en elle, enfouies. Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Quelles sont ces choses-là? Il y a une volonté d'agir. Il y a une volonté d'aller plus loin. Et pour l'instant, elle ne peut pas vous en parler. Elle a besoin, pour elle, de temps pour l'assimiler et comprendre vers où elle veut agir. Donc il y a des choses qu'elle doit planifier, réfléchir, et c'est c'est lié à quelque chose de tout nouveau. Peut-être une nouvelle étape dans la relation, ou quelque chose qu'elle commence à faire, en tout cas une action
liées à vous, mais qu'elle ne peut pas encore divulguer. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas la divulguer? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas vous en parler de ça? Parce qu'elle a besoin d'abord de le comprendre elle-même. Elle a besoin de temps pour elle, pour faire ses propres réflexions, se faire des idées, se faire comprendre des choses. Pour cela, on a besoin de se retirer, faire un voyage intérieur, se retrouver sur soi-même pour mieux se comprendre. Voilà ce qu'elle est en train de faire. S'il y a une distance entre vous, ne vous inquiétez pas, elle a juste besoin de temps pour agir et pour faire des choses. Elle ne peut pas tout vous dire, il y a des choses qui doivent rester secrètes en elle. Si vous n'avez pas ressenti de distance pour le moment entre vous, eh bien c'est possible quand même que pour elle dise aux autres qu'elle a besoin de ce moment pour se retrouver. Comment est-ce que vous ont perçu les gens à qui a parlé cette personne? Donc, son entourage, comment est-ce qu'il vous a perçu? Peut-être parfois comme quelqu'un qui n'est pas tout à fait ouvert à ses sentiments. Peut-être qu'ils ont l'impression que vous rejetez la personne, que vous n'êtes pas toujours là pour elle, que vous n'êtes pas toujours ouverte à ses sentiments, que vous êtes en inertie par rapport peut-être à la relation, que vous n'avancez pas. En tout cas, comme si, oui, c'est possible qu'il y ait comme une stagnation aussi, qu'ils ressentent. Pourquoi est-ce qu'ils ressentent ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont cette vision de vous? Peut-être avez-vous reçu une proposition que vous n'avez pas acceptée. Ou tout simplement, c'est aussi possible que la personne vous ouvre ses sentiments et pour le moment, vous ne répondez pas de la même manière que lui ou elle. Et son entourage pense que vous êtes soit fermé à une évolution, soit fermé à ses sentiments en gros. Et de votre côté, pourquoi est-ce que peut-être vous n'avez pas répondu à ses sentiments ou à sa proposition? Quelle est cette raison? Pourquoi vous refusez? Est-ce que vous pensez que ça ne va pas durer? Est-ce que vous pensez que cette relation n'est pas faite pour durer? Est-ce que vous pensez que cette personne n'est pas la bonne pour vous et que malgré tous les bons sentiments qui l'entourent, toute la passion que vous avez pour elle, il n'y aura pas de lendemain? Est-ce que vous pensez cela? En réalité, est-ce que cette relation, elle a un avenir? Et quel avenir a-t-elle? Quel avenir pourrait avoir cette relation? Elle a un avenir possible, mais qui est en tout cas au bout d'un chemin périlleux. Un chemin qui pourrait être difficile à traverser. Il faudrait tenir bon pour arriver à une relation avec cette personne. Il faudrait tenir sur la durée. C'est ça qui pourrait être peut-être difficile pour vous, mais c'est possible. Donc cette relation, si vous tenez bon, elle peut avoir un avenir. Qu'est-ce qui va se passer si vous restez avec cette personne, si vous tenez bon, et si vous acceptez les propositions qu'elle vous fait? Vous allez peut-être être un peu oppressé. Donc on dirait que pour vous tout ça, cela va trop vite. Là encore, on parle d'une relation peut-être que vous ne voyez pas comme étant possible à long terme. Là, il faut tenir bon. Et si cette relation continue, si vous tenez, vous allez peut-être vous sentir oppressé. Peut-être que vous avez encore du mal à vous lancer dans une relation longue. Est-ce que vous êtes prête ou prête pour une relation longue? Vous ne l'êtes pas. Là, vous ne l'êtes pas. Ça, c'est le problème. Vous êtes encore trop fatigué, peut-être de ce que vous avez vécu. Vous n'avez pas d'énergie pour mener une relation longue en ce moment. Ça, c'est le problème. Donc, c'est possible que vous ayez besoin de temps pour vous récupérer, pour vous retrouver. Là, vous n'êtes pas prêt. Ça va être difficile pour vous, même si cette relation, elle a un avenir. Mais pour le moment,
Et je dis toujours, les tirages, ils valent pour le moment où vous le regardez, où on le fait en fait. Lorsque vous le voyez, pour vous, c'est le moment où je le fais. Donc, pour le moment, vous êtes, il y a trop de choses, trop de questions, et il y a des choses qui vont vous oppresser, il y aura trop de choses à régler si cette relation continue, si elle va plus loin. Vous n'avez pas encore l'énergie pour cela. Vous êtes complètement allongé, vous voyez cette carte. Je crois que même sans mes explications, vous pourriez comprendre l'état dans lequel se trouve votre intérieur. Donc là, il n'est pas prêt, il est complètement fatigué. Comment faire pour que vous alliez mieux? Quoi faire pour que vous vous sentiez mieux? Pour vous. Il faudrait mettre à jour tous les dilemmes que vous avez. Si vous aviez des questions, des choses que vous ne pouvez pas régler, des choses où vous n'arrivez pas à vous décider, il faut mettre à jour tout cela, il faut décider, il faut comprendre les dilemmes que vous avez et les trancher surtout. C'est aussi possible que vous ayez besoin de concilier des choses. Est-ce que vous avez l'impression que si vous avez une relation longue, vous allez devoir renoncer à autre chose? Est-ce que ce dilemme qui se pose à vous, en réalité, il n'en est pas un? Parce qu'une relation ne veut pas forcément dire que vous devez dire non à d'autres choses. Vous devez tout simplement parler à la personne avec qui vous êtes pour comprendre ce que vous recherchez et comment doit se dérouler une relation longue avec vous, pour que vous soyez bien dedans. Est-ce que ce dilemme que vous avez, les choses que vous avez à régler, les décisions que vous ne voulez pas prendre, est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce que ce sont vraiment des dilemmes? Si c'en est vraiment un, il faut le prendre pour que vous vous sentiez mieux. Parce qu'avec toutes les questions que vous vous posez dans la tête, vous ne pouvez pas avancer et vous ne pouvez pas commencer ou continuer une relation longue parce que vous êtes complètement criblé et sous le poids de toutes ces questions, de toutes ces réflexions que vous avez ici. Dans le cas où ce dilemme n'en est pas vraiment un, peut-être que rien que le fait maintenant de le dire et de vous poser la question va enlever ce blocage. Parce que concilier la relation avec autre chose est tout à fait possible. Il faut tout simplement essayer de parler avec l'autre et voir comment vont les choses. En tout cas, la personne pour qui vous posez cette question, elle pense à vous et elle est vraiment très attachée à vous émotionnellement. Elle aimerait bien agir plus loin, aller plus loin. Et elle voit que vous êtes bloqué. Elle le voit, elle n'en parle pas. Elle ne sait pas pour l'instant comment avancer, elle a besoin de temps pour le comprendre. Son entourage le sait. Et non, il ne vous juge pas par rapport à ça, il ne vous critique pas, mais ils sentent qu'il y a comme un blocage dans cette relation. Donc à vous de voir s'il y a une décision que vous devez prendre. Dans ce cas-là, prenez-la parce que vous n'allez jamais sortir de cet état de fatigue lié au poids que vous avez. Vous n'allez jamais arriver à dépasser cette étape et passer à des relations qui pourraient se passer dans vos vies, qui pourraient vous arriver. Vous allez toujours être dans cet état d'oppression, de trop de questions, trop de choses à faire. Vous n'allez pas pouvoir être en équilibre. Trouver un équilibre, c'est aussi prendre et trancher des décisions. Et c'est également équilibrer les choses qui, à première vue, semblent contradictoires. À vous de voir qu'est-ce qui vous correspond le plus. Dans tous les cas, nous avons vu de quoi parle la personne, comment elle vous considère, comment elle vous voit, comment elle parle de vous. Et ce sont des choses très belles, elle parle de vous comme de quelqu'un qui pourrait être parfait pour elle. Voilà, si vous avez des questions, des choses à dire par rapport à ce tirage, n'hésitez pas. S'il vous a plu, n'hésitez pas non plus à me le dire. J'espère qu'il a été utile pour vous, qu'il vous a éclairé. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de bonheur personnel et avec les gens que vous rencontrez. À très bientôt pour d'autres tirages.